Il y a un jour dans l'année que le premier ministre n'espère pas voir venir, c'est celui où la protectrice du citoyen va dégonfler la balloune de la propagande libérale sur la fin de l'austérité toxique. Va dégonfler la balloune du fait que cette magnifique gestion a créé des milliards de dollars de surplus qui vont être utilisés pour des bonbons électoraux. Sur le dos de qui? La protectrice est très claire. Le gouvernement libéral a réduit le nombre de personnes au Québec qui ont des soins à domicile. Il a réduit le nombre d'heures par personne de soins à domicile. Je cite la protectrice. Les établissements éliminent des services. Certains retranchent du calcul des heures allouées celles qui sont consacrées à faire les courses. Plusieurs ont mis fin à la gratuité des services d'aide domestique sans tenir compte de la capacité de payer des usagers. Dans d'autres cas, on exige une implication sans cesse accrue des aidants naturels, parfois au détriment du respect de la dignité et de l'intimité de la personne aidée. Le premier ministre et son gouvernement devraient avoir honte d'avoir ce bulletin aujourd'hui qui dit qu'alors qu'ils ont augmenté de 125 000 $ par médecin leur rémunération, qu'ils ont plein de surplus, ils ont réduit les services aux aînés. Qu'a à répondre le premier ministre? Juste vous demander de faire attention aux épithètes dans les questions, en préparation des questions. Monsieur le premier ministre. J'encourage mon collègue à lire les rapports sur le même sujet produits à l'époque où son parti politique occupait le gouvernement. Il va constater que les problèmes étaient encore plus massifs, Monsieur le Président, et encore plus importants. Maintenant, il est naturel qu'un rapport semblable fasse état des progrès qui restent à faire et on est tout à fait à l'aise avec le rapport et la nécessité de continuer notre action. Continuer notre action dans le sens de quoi? Dans le sens de poursuivre les investissements en santé et services sociaux, notamment en soins à domicile, notamment dans nos centres d'hébergement, notamment dans l'accès aux médecins de famille qui progressent de façon sans précédent, je dirais sans précédent depuis au cours des dernières années, le nombre de personnes de plus qui ont des médecins de famille. Alors, au contraire, malgré ce que dit le collègue, il y a des progrès qui se font. Il est normal que le rapport fasse état des déficiences qui restent à améliorer et à corriger, mais on est nettement dans la bonne direction. Et je vais le dire très clairement, pour référer à l'introduction de la question, il n'y a pas eu jamais d'austérité au Québec. Il y a eu un ralentissement. Si on rit en écoutant ça, c'est qu'on ne connaît pas c'est quoi la définition de l'austérité. Alors, Monsieur le Président, il y a eu un ralentissement de la croissance des dépenses. Ça nous a permis d'investir dès que possible, notamment en éducation et en santé. Alors qu'on nous avait laissé avec un trou de 7 milliards, on a rétabli les choses. Monsieur le chef de l'opposition, s'il vous plaît. Vous parlez du déficit de compassion de ce gouvernement, mais là, le premier ministre dépasse les bornes. De dire à des gens qui se sont fait couper leurs heures de service à domicile, qu'il n'y a pas d'austérité, qu'il y a des progrès. Une des techniques utilisées dont la protectrice parle, on dit à quelqu'un avec les nouvelles balises, vous avez moins besoin d'heures, en bas de 5. Puis en bas de 5, on en a de 0. En bas de 5, c'est 0. Est-ce qu'il est fier de ça, le premier ministre? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je suis surtout fier grâce aux moyens retrouvés, pour les Québécois et par les Québécois, qu'on avait pris l'engagement d'investir 150 millions de dollars par année pour 5 ans pour les soins à domicile. On est déjà à plus d'un demi-milliard de dollars investis dans les soins à domicile et nous sommes en direction pour atteindre l'objectif que nous étions fixés. Je suis également très fier de dire qu'on a investi pour ajouter pas juste des budgets, des personnes dans nos CHSLD pour s'occuper de nos aînés en CHSLD. C'est plus de 1200 personnes dont on parle et on a vu la récente annonce sur les soins d'hygiène. Je suis également très fier que l'offre alimentaire, les repas que nos aînés consomment en CHSLD est en voie de s'améliorer de façon significative. Donc, si je résume, on est en progrès. Est-ce que tout est parfait? Non. Mais on progresse grâce aux moyens retrouvés. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. L'absence de remords du premier ministre face à la réduction du nombre de personnes qui ont des services, la réduction du nombre d'heures qui est donné, ça me dépasse. Lui qui est médecin, il apprend que ces services retranchent substantiellement les plans de service sans évaluation préalable. Contrairement à ce que les médecins disent, il réduit les plans de service. Il n'y a pas le moindre remords de ça. Aucun. Monsieur le premier ministre. Le remords que j'aurais ressenti très clairement par rapport à la population du Québec, ça aurait été de ne pas agir pour combler l'énorme trou de 7 milliards de dollars qui nous était réservé à notre arrivée au gouvernement.
Non seulement on a réussi à corriger cette situation sans précédent, et on en a fait une occasion pour améliorer nos services publics et améliorer la justice sociale. Bientôt, notre collègue parlera de lutte à la pauvreté. Et ça n'aurait pas été possible, tout ça, y compris l'investissement en soins à domicile, y compris le plus grand nombre d'infirmières praticiennes, y compris les supercliniques dont les annonces se succèdent à un rythme très élevé. Rien de cela n'aurait été possible sans nos moyens retrouvés. Nous avons retrouvé les moyens, mais pourquoi? Pas pour la feuille comptable, pour donner davantage de services aux Québécois, notamment les plus vulnérables. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Il est fier. Il est fier, le premier ministre, d'avoir accumulé 2 milliards et plus de surplus cette année. Mais est-ce qu'il sait là, que cette dame âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer s'est fait couper son soin à domicile de 8 heures par semaine parce que son ministère lui a dit, compte tenu des ressources disponibles, mon ministre m'a coupé mes budgets, donc madame malade d'Alzheimer, 8 heures de moins. C'est ça qu'il a fait. C'est de là qu'ils viennent ces surplus. Est-ce qu'il est fier? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je vais réitérer encore une fois que justement parce que nous sommes préoccupés par la situation des aînés, justement parce que nous sommes préoccupés par la situation des jeunes en difficulté, justement parce que nous sommes préoccupés par les personnes qui n'avaient pas de médecin de famille, voilà pourquoi il fallait agir. Mais en parler, comme a fait le Parti québécois depuis des années, sans agir et sans moyens, c'est inutile. C'est du vent, c'est des moulins à vent, beaucoup de bruit, mais rien sur le terrain. Nous avoir donné les moyens collectifs de reprendre une croissance prévisible et régulière en santé et en éducation, avec de nouveaux services directs à la population, de nouvelles personnes dans nos écoles, de nouvelles personnes dans nos CHSLD pour s'occuper de nos aînés, ça, c'est la réalité. Et, Monsieur le Président, c'est ça que la population veut.